Dans notre monde, nous ne savons pas précisément comment l'univers et le monde a pu être bâti. Et pour l'univers de Pokémon, c'est la même chose. Mais avec l'aide des jeux, nous sommes plus aiguillés pour savoir comment ce monde de créatures fantastiques a pu être créé. De la première génération à la sixième, de Pokémon rouge et vert à Pokémon rubis, Oméga et saphir alpha, et entre nous de la première ville, Kanto, à notre bon et vieux substitut de la France, Kalos. Et non pas la septième et la huitième génération, car ils ne nous aideront pas du tout à comprendre la création du monde des Pokémon. Non mais vraiment, des légendaires épées et boucliers, ça va vraiment pas nous servir. Alors ce que je vais dire dans cette vidéo n'est pas la vérité absolue, mais ma recherche sur la création du monde de Pokémon. Ensuite, je sais que ça va gueuler avec les prononciations de ces foutus noms imprononçables, mais vous allez vous en contenter et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Et oui, Drex, donc moi, fait aussi des vidéos sur les jeux. Donc nous allons passer cette longue intro pour enfin parcourir le sujet de cette vidéo. Comme on s'en doute, au début, il n'y avait rien. Un beau jour comme pour le Big Bang, un événement s'est produit dans ce vaste néant. Avec l'arrivée d'un être se nommant Arceus et qui est l'être originel sous la forme d'un œuf sortant de sa coquille, tel que l'on connaît. Après sa naissance, il décide de remplir ce vide autour de lui en donnant à ce futur monde Palkia et Dialga pour donner naissance à l'espace et le temps. Donc ces deux Pokémon légendaires sont à l'origine faits pour donner un ordre dans les prémices de ce monde chaotique. Ensuite, ce nouveau duo de légendaires eut le vœu de créer la matière, et c'est alors que les deux entités fusionnèrent le temps et l'espace pour faire naître la matière. Mais elle n'est pas la seule chose à avoir été créée, car après ça, Arceus n'ayant pas fini de façonner le monde, crée trois Pokémon légendaires qui paraissent inoffensifs, mais qui ne le sont pas en réalité. Ces fameux Pokémon sont Créelf qui peut effacer la mémoire des gens en les regardant dans les yeux, Créfollet pouvant priver un être de la capacité de ressentir toute émotion, et Créfadet, lui, a le pouvoir de neutraliser toute volonté chez un individu. À eux trois représentent la mémoire pour Créelf, l'émotion pour Créfollet et Créfadet la volonté. Ce trio de légendaires au pouvoir effrayant, ensemble, sont à l'origine de l'apparition d'une chose qui dépasse la matière, remarquée bien après par les phénomènes psychiques, l'esprit. Après avoir donné l'esprit au monde, les trois Pokémon élus domicile dans trois lacs différents sur Terre quand elle sera apparue, devenant au passage gardiens des lacs. Au contraire, Palkia et Dialga, eux, se trouvent dans leurs dimensions respectives et pour Arceus, c'est la même chose. Mais le mal se trouve dans tout, comme peuvent l'appeler certains, qui est apparu grâce à la création du duo de l'espace et du temps. Car la création de Dieu, et qui est Arceus, est parfaite, mais celle de ses créations non, avec l'apparition de l'antimatière représentée par Giratina. Cette créature créée par l'imperfection de la matière est dans les légendes en dualité avec Dieu, mais n'étant pas plus fort que lui, mais de même niveau que Palkia et Dialga réunis. Puis à cause de son extrême violence, Giratina fut bannie par Arceus dans le monde Distorsion, l'inverse du monde d'Arceus, où l'antimatière est omniprésente au contraire du monde façonné par Dieu, où Giratina put enfin avoir sa forme originelle, car dans le monde où la matière domine, il change de forme pour une alternative. Ensuite, après le bannissement de ce dernier, Arceus, pour ne pas qu'il revienne, avec la réunion des Palkia et des Dialga, force ces deux-là à ne plus se rencontrer volontairement en les coinçant dans leurs dimensions. Arceus, en créant le monde et en faisant apparaître les dimensions matérielles et spirituelles, a aussi laissé entre ces deux dimensions l'interdimension, donc le vide ou le néant qui y était avant toutes ces créations. De ce néant apparaît les Arvis qui sont sa représentation mais qui ne se montrent que quand les dimensions s'entrechoquent et se font éjecter en nuées. Leurs pouvoirs font écho à leur proximité entre le monde spirituel et matériel, vu qu'ils peuvent lire dans les pensées et modifier la réalité en se servant des rêves et pensées. Maintenant que nous savons comment les aspects en dehors de la Terre sont apparus, alors nous allons enfin parler du monde où se passent presque toutes les histoires de Pokémon. Donc, les jeux Pokémon ne nous ont jamais dit comment les étoiles, les planètes et autres corps célestes ont pu être donnés, mais on peut avoir l'hypothèse qu'ils sont apparus avec la matière et l'aide de Arceus. Et donc cela signifie que cet univers est constitué d'autres planètes que la Terre, même si on s'en doutait un peu, et surtout que l'un des Pokémon du trio de la civilisation, Régistil, est défini par le Pokédex de Saphir comme un être d'un autre monde ou en partie.
On pense que l'étrange métal qui compose son corps provient d'une autre planète. Il y a aussi Deoxys, le Pokémon alien qui le prouve. Mais concentrons-nous sur la planète que l'on connaît. Après avoir été formée par Arceus, la Terre, dans un âge où elle n'était qu'une masse rocheuse, eut l'apparition de deux légendaires qui la façonneront pour qu'elle ressemble un peu plus à la nôtre. Ces deux légendaires sont Kyogre et Groudon qui ont façonné la Terre. Le rôle de Groudon était de faire apparaître des continents en faisant tomber des météorites sur la Terre. Puis ces rochers rejetaient des gaz qui ont permis à la création de l'atmosphère. L'atmosphère trop chargée en eau fit tomber des pluies iluviennes avec l'aide de Kyogre. Mais les océans prenaient trop d'ampleur et coulèrent des continents créés par Groudon. Ce dernier prit ça comme une menace et c'est ainsi que les fameux affrontements de ces deux légendaires débutèrent, avec l'un qui voulait avoir une surface entièrement terrestre et l'autre entièrement d'eau. Pendant cette longue guerre de lutte et de discorde, les premiers êtres vivants et les premiers êtres humains apparurent, mais nous verrons ça par la suite. Donc ces nouveaux êtres ont vécu dans un monde ravagé par les tsunamis et séismes envoyés par les deux colosses en désaccord. Un jour, Dame Nature en eut assez de ces deux-là, alors apparut un troisième légendaire qui s'était tapi dans l'atmosphère, car on raconte que Rayquaza a vécu pendant des centaines de millions d'années dans la couche d'ozone de la Terre, au-dessus des nuages. Alors Rayquaza sortit des nuages pour arrêter les deux titans destructeurs et leur faire comprendre que leur escarmouche n'avait aucun sens, et que ça ne finirait jamais car ils étaient de même force. Après les avoir arrêtés en montrant sa supériorité, les deux légendaires fatigués par leur affrontement tombent dans un long sommeil dans des lieux différents. Rayquaza fit de même en construisant et se réfugiant dans la tour céleste en attendant une prochaine menace. Après ça, la vie put enfin être paisible et les êtres vivants put enfin être en paix. Certains de ces êtres sont des Pokémon qui viennent presque tous du même Pokémon rose et mignon qu'on appelle le Pokémon nouveau, Mew. Nombre de scientifiques voient en lui l'ancêtre des Pokémon car il maîtrise toutes leurs capacités, qui a été peuplé par Arceus pour peupler la Terre car il s'adapte très bien à n'importe quel environnement et son ADN est très malléable. Mais comme vous pouvez le savoir, le Pokémon fœtus n'est pas celui qui a évolué en tous les Pokémon, comme dit dans le Pokédex, mais l'ancêtre de plein de Pokémon, mais pas de tout. Et le Mew que l'on connaît n'est pas le seul à avoir été créé pour peupler la Terre, mais juste un d'eux qui ne voulait pas évoluer et est resté lui-même. Après la fin du combat des deux titans terrestres et océaniques, puis leur sommeil, trois Pokémon apparaissent. Car Kyogre et Groudon ne devaient pas former que les couches terrestres et océaniques, mais aussi réguler le climat. Sauf que leur sommeil laissa la Terre sans régulation du climat. C'est ainsi que le trio des oiseaux légendaires apparut pour s'occuper du climat. Sulfura représentant la chaleur, Articodin le froid et Elector représentant l'orage naissant des deux. Mais ces nouveaux légendaires, par manque de sagesse, ne régulaient pas le climat comme il le fallait, et la supériorité de l'un à un moment pouvait déclencher des moments de sécheresse ou de glaciation ou même de tempête. Ces catastrophes climatiques n'étaient pas à la hauteur de ce qu'avaient fait Groudon et Kyogre, mais assez pour toucher les humains et Pokémon qui avaient tenu après l'affrontement de ces derniers. Un jour, les trois oiseaux étaient réunis par hasard et un grand dérèglement climatique apparut, touchant une tour que vous devez connaître si vous êtes fan de Pokémon, la tour de cuivre, maintenant appelée la tour cendrée, qui au passage fut naître les fauves légendaires par l'intervention de Ho-Oh. Mais Sulfura, Articodin et Elector, ces trois oiseaux légendaires, furent chassés par Lugia, un autre légendaire dont je ne vous ai pas encore parlé, mais qui est devenu leur maître. Maintenant, voyons quand Ho-Oh et Lugia apparurent. Après la fin des catastrophes causées par Groudon et Kyogre, le monde se portait bien, mais les hommes firent la même erreur que ces deux titans, se battre. Ces affrontements ont eu de lourds dégâts sur l'écosystème et c'est ensuite que le trio de golems censés protéger les hommes sont devenus fous. De cette folie, ils mirent fin aux affrontements et se cachèrent des hommes par la suite. Ensuite, la vie a pu reprendre son cours, mais le monde n'était pas préparé à ce que ces catastrophes recommencent. Sauf que Rayquaza était trop occupé pour ses petites histoires. Alors Dame Nature recommença son exploit de faire évoluer deux nouveaux Pokémon qui se chargeraient de l'équilibre du monde et de la paix. Ainsi, même s'ils représentaient un duo totalement différent en tout point, ils n'essayaient pas d'être supérieurs à l'autre car ils se complétaient. En gardant le monde en paix, ils parcouraient celui-ci de long en large, l'un dans la phase diurne et l'autre nocturne, de la Terre pour donner naissance en théorie au cycle jour-nuit.
De cette collaboration parfaite, les hommes érigea la tour Cuivre pour Lugia et la tour Carillon pour Ho-Oh à Rosalia. Mais c'est ici que le drame du trio des oiseaux légendaires eut lieu par la suite. Après ce drame, Ho-Oh devient le chef des fauves légendaires et continue à parcourir le monde. Pour Lugia, lui, découvra les responsables de cet incident et est devenu leur maître. Par sa puissance, même si Sulfura, Articodin et Elector sont plus vieux que lui, Lugia étant plus fort et plus sage, puis il partit se terrer au fond de l'océan, gardant un œil sur les oiseaux légendaires. Voilà, la vidéo touche à son terme et merci d'avoir regardé jusqu'à là. J'ai vraiment apprécié faire cette vidéo qui était très longue à faire parce que j'ai dû chercher beaucoup de choses sur ça. Mais je compte faire une suite pour me concentrer sur les légendaires qui se rapprochent plus des humains. J'ai dû énerver certains d'entre vous avec les noms, mais j'espère quand même que vous allez liker, commenter et partager cette vidéo et ma chaîne s'il vous plaît. Et pour les noms imprononçables, nous verrons par la suite sur une prochaine vidéo ce Pokémon impossible à dire. Alors, salut et vive la pop culture.